La Confédération surveille les eaux souterraines, notre principale ressource d'eau potable. Cette ressource précieuse est néanmoins menacée. Les produits phytosanitaires de l'agriculture et leurs métabolites, les déchets industriels, mais aussi les agglomérations en expansion, polluent toujours davantage les nappes phréatiques. Le plateau suisse comprend de très nombreuses activités dans un espace réduit. Il est fortement urbanisé, possède une densité de population élevée et concentre à la fois des industries, de l'artisanat et de l'agriculture. Ce sont des activités intenses qui peuvent potentiellement représenter une menace pour les nappes phréatiques. L'important, c'est que les exploitations à proximité des captages d'eau potable soient aménagées de telle sorte qu'une menace pour les eaux souterraines soit exclue. Cela signifie entre autres que certaines activités doivent être totalement interdites à proximité des captages d'eau potable. La protection des eaux souterraines est clairement inscrite dans la loi fédérale sur la protection des eaux. Celle-ci distingue 3 zones de sécurité avec différentes contraintes d'exploitation. La zone de protection S1 est la plus petite zone de sécurité. Elle est toujours définie autour du captage et est généralement délimitée par une grille. Celle-ci doit empêcher que le captage ne soit endommagé ou qu'une pollution ne survienne à l'intérieur de ses limites. La zone de sécurité S2 voisine a pour but d'empêcher les agents infectieux de pénétrer sur le dernier tronçon des eaux souterraines jusqu'au captage. C'est pourquoi il est interdit d'y répandre du lisier, d'y installer des conduites d'eau usées ou d'y réaliser des constructions. La zone de sécurité S3, la plus éloignée, doit permettre de disposer d'un temps et d'un espace suffisants pour réagir de façon adaptée en cas d'accident ou d'avarie susceptible de mettre en danger les eaux souterraines. Certains types d'établissements industriels ou de décharges sont interdits dans la zone de sécurité 3. Toutefois, la pression de l'urbanisation entraîne des exceptions. Si l'on peut prouver qu'il existe un intérêt supérieur nécessitant la réalisation de certaines constructions, par exemple d'une route ou d'une voie ferrée, il est alors possible d'assurer la protection des eaux souterraines grâce à des mesures préventives d'aménagement. Les planifications futures prévoient une vaste mise en réseau des installations de distribution d'eau locale pour assurer une exploitation commune optimale des eaux souterraines. La Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux exige également des réglementations plus strictes en faveur de l'eau potable, comme par exemple une interdiction générale des produits phytosanitaires dans les 2 zones de sécurité intérieures, ainsi que des valeurs limites moins élevées pour ces substances dans les eaux souterraines.